Allez, salut à tous, bienvenue à ce 300e numéro de l'heure des tchatcheurs. Grande fut la déception du capitaine Lançois qui était candidat à sa propre succession pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 saison 2022-2023. L'ex-joueur de l'Udinese coiffé au poteau par Chancel Mbemba concernant le prix Marc-Vivien Foé. Prix Marc-Vivien Foé 2023, le lauréat Chancel Mbemba méritait-il plus le titre que Seko Fofana? Pour vous édifier évidemment donc de ce sujet. De leur point de vue pointilleux, ils sont là, deux ex-joueurs professionnels ayant donc tutoyé donc les sommets. Eugène Begriago et Dago Charles sont là. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Super bien, ça va. Ça va. Merci à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre et surtout à intervenir dans cette émission. Aujourd'hui encore, oui, le numéro sera donc de la partie. Il suffit seulement de composer le 00 225 et ensuite 27 21 59 93 99 si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes sur le territoire ivoirien, donc vous pouvez composer le 27 21 59 93 99. Messieurs, je vous sais prêts pour ce débat, mais avant, évoquons donc la valeur de ce prix Marc-Vivien Foé. Qu'est-ce qu'il représente pour les joueurs africains dans l'Hexagone, Begriago? Bon, c'est un titre qui vous donne de la visibilité, surtout de l'impact. C'est un titre qui fait de vous, dans cette ligue française, dans le meilleur joueur africain d'un continent. C'est vraiment quand même fort pour les joueurs africains. C'est pour ça que c'est un prix qui est vraiment qui est prisé par ces joueurs-là. Et quand vous regardez ceux qui l'ont gagné, vous comprenez qu'après, ça a donné quelque chose de grand, ça a boosté leur carrière, parce que c'est un prix qui a une grande visibilité. Parce que ce joueur était quand même un joueur emblématique de cette équipe nationale du Cameroun, qui est décédé, il faut le rappeler, au cours d'un match en 2003 à Lyon de la Coupe de la Confédération. C'était vraiment dramatique, mais Marc-Vivien Foé aura marqué Lens, aura marqué Lyon, aura marqué l'équipe nationale du Cameroun. Et ce prix a été un prix de haute portée. D'accord, Charles, vous êtes d'accord avec lui? Oui, que dit de plus, quand on est compétiteur de haut niveau, tout footballeur aspire à gagner des lauriers, des lauréats, des prix, tout ce qu'il faut. Et donc un prix comme celui-là reste toujours quelque chose de grand dans la carrière d'un footballeur. Et donc ceux qui l'ont eu savent quelle impression, quel sentiment ils vivent. Notamment, j'avais Kwasi, qui l'a gagné par 2 fois. Quand je me souviens de ce qu'il me disait à ce sujet, c'était vraiment immense comme joie de gagner un prix qui, derrière, parle d'un grand footballeur, l'un des grands footballeurs africains. En tout cas, c'est vraiment... Comme il a dit, alors, est-ce un prix pour booster la carrière des joueurs africains évoluant donc dans l'Hexagone? Non, pas nécessairement pour booster la carrière, oui, mais c'est pour booster, je veux dire, tout footballeur. Parce que quand on est professionnel, on aspire au sommet. Et donc, être le meilleur joueur d'un championnat, championnat de France, qui est aujourd'hui le 5e plus grand championnat européen, oui, c'est quand même quelque chose de très honorifique. Donc, c'est toujours bien d'avoir un prix parmi tous ses camarades, ses contemporains africains. Être le meilleur de ce type-là, c'est bon. Maintenant, il ne faut pas se limiter à cela, parce que ce n'est pas un titre à la limite aussi, comme le titre de Ballon d'Or mondial et autres. Ce n'est pas celui du Ballon d'Or africain en tant que tel. Parce que, mais ça a aussi une valeur, hein? Ouais, ça a une valeur, mais je veux dire, moi j'aurais peut-être souhaité même que, bon, ça soit le prix du meilleur footballeur africain sur les 5 continents européens, parce que, quelque part, les meilleurs joueurs africains aussi, qui évoluent dans les autres championnats, n'y participent pas. Ils auraient bien voulu aussi gagner ce titre-là. Je pense que Sadio Mané, Osimhen et autres auraient bien voulu gagner un tel titre qui représente quand même une icône du football africain. Peut-être que les organisateurs vont y penser prochainement. Pourquoi pas créer un prix européen, pourquoi pas du meilleur joueur africain volant donc en Europe, donc voler en France. Alors on parlait de ce que, est-ce que ce prix allait donc booster la carrière de certains joueurs. Regardez le palmarès qui va s'afficher maintenant. Alors, avant le prix ne s'appelait pas Marc-Vivien Foé, c'est donc le prix effectivement du meilleur joueur africain donc, du championnat de France, gagné en 2009 la première édition par Mawal Chamakh. Oui. Et ensuite, après 2010, Gervinho qui fait le doublé en 2011 également. Mais après, Mawal Chamakh, quand il gagne ce titre-là, l'année qui suit, il part à Arsenal. Bien sûr. Gervinho, pareil également, quand il fait le doublé, après ça, il part à Arsenal. Vous avez Nicolas Pepe qui a gagné en 2019 avec... Arsenal. Il part à Arsenal. Osimhen avec le Napoli. Après, voilà, donc c'est pour ça qu'on a posé la question si à moi, est-ce une vitrine pour ces joueurs-là pour pouvoir donc se vendre à l'extérieur? Non, c'est vraiment une vitrine. Moi, je dis que c'est vraiment une vitrine. Parce que imaginez-vous dans un championnat où il y a tous les meilleurs joueurs africains. En France, je n'ai pas eu en Europe, mais en France, vous êtes le meilleur joueur, quelque part. C'est valorisant, c'est gratifiant, mais surtout, ça prouve que vous êtes un joueur au-dessus des autres.
Mais je vais dire aujourd'hui, c'est une réalité. Ce prix-là a une haute portée. Donc, quand vous gagnez ce prix, forcément, vous avez les yeux, les regards des agents de joueurs sur vous. Forcément, parce qu'aujourd'hui, ça prouve que de tous ces joueurs africains évoluant en France, vous êtes le meilleur. Donc, pour moi, c'est un prix qui est vraiment important et qui peut même booster la carrière d'un joueur. Alors, ce prix est reçu aussi également aux Ivoiriens. Javinho, on l'a dit, un doublé donc, en 2010 et en 2011. Pépé, Serija Michael, Seke Fofana, ça fait quoi? 5 consécrations en 15 éditions. Alors, est-ce que cela veut dire que les joueurs ivoiriens ont de la cote en France ou simplement que les autres Africains ne sont pas au niveau? Oh là là, les deux choses peuvent se dire. D'accord. Mais je pense que sur le continent africain, on est unanime que le talent est beaucoup plus du côté ouest de l'Afrique, un peu plus en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Donc, ce n'est pas surprenant de voir des Ivoiriens remporter ce trophée. Parce que comparativement aux autres continents comme le Sénégal, où il y a beaucoup plus, le contingent est beaucoup plus grand en nombre de joueurs sénégalais qui évoluent dans le championnat sénégalais. Quantité, bon, mais pas en qualité. Quantité, voilà. Oui. Donc, on pourrait le dire comme ça. Mais écoutez, le football, hein, c'est dans la durée. Aujourd'hui, nous avons 5 gagnants. Qu'est-ce qui nous dit que d'ici 10 ans, les Sénégalais, avec tout ce qu'ils sont en train de travailler sur le continent, ne pourraient pas nous rattraper? Voilà. Mais pour l'instant, on doit savourer nos différentes récompenses. Réponse diplomatique de la part de Dago Charles. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui. Non, mais ce qu'il n'est pas faux, mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a ce vivier extraordinaire du côté de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que longtemps les Sénégalais avaient les CNF, avaient dominé ce football-là, mais il n'y avait pas ce prix-là. Ils auraient pu gagner ce prix. Non, Alali Diouf, Henri Camara Jules Bokandé ou Magaye Sène, il y avait une grande génération de footballeurs sénégalais. Ce prix vient en 2009 et c'est un Marocain qui le gagne. Après, il y a 3 Marocains. Mais à cette époque, il y avait Mamadou Niang à Marseille. Oui, mais il y avait Mamadou Niang. Avec Marseille. Oui, mais quand vous regardez, en 2010, quand vous regardez la saison de Gévino avec Eden Hazard, c'était un niveau quand même au-dessus aussi, il faut le reconnaître. Mais je pense que la Côte d'Ivoire avait à les joueurs, à les hommes, pour gagner ce prix-là sur un long moment. Donc le vivier est présent encore pour des années à venir côté Côte d'Ivoire? Bon, ça reste à voir. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, ceux qui nous représentent dignement sur le continent français, enfin, en France, sont sont beaucoup plus âgés aujourd'hui, sont beaucoup plus avancés, voilà, sur la fin que ceux qui sont en devenir. Mais je pense que un garçon comme Konaté, aujourd'hui qui évolue du côté de l'Autriche, vient en France, il n'y a pas de raison qui ne nous permette pas de gagner ce trophée-là. Et puis je pense que Seke Fofana, s'il réussit à lancer, pourquoi pas, il pourrait gagner ce trophée-là encore une fois de plus. La saison prochaine, c'est fort possible. Parce que franchement, il est dans une grande forme. Mais c'est possible. Mais faisons attention. Voilà, les autres nationalités se mettent beaucoup au travail. Quand on voit celui qui a fini 3e de ce prix-là, il y a de quoi s'interroger sur la qualité des footballeurs ivoiriens. Effectivement. Pour terminer là-dessus, il lui disait effectivement que les viviers, au niveau donc, de l'Hexagone en France également, les joueurs africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, on a quand même le Nigeria quand même, qui a été longtemps un grand vivier du football africain. En Europe également, mais là également, qui ont jusqu'à 2 récompenses aux humaines et seulement Vincent Inyama. Oui, mais c'est un peu... Dans le Mali? Non, pas dans le Mali, c'est un peu qui se porte plus vers l'Angleterre, vers ces pays-là, donc réellement vers la France. Or, nous, c'est dans notre ADN, c'est dans notre culture que ce soit la France, mais eux, c'est toujours vers l'Angleterre. Donc, je pense que on peut comprendre cela. Mais sinon, ce Nigeria-là a un vivier extraordinaire, peut-être le plus grand, le plus large, le plus... de toute l'Afrique. Hein. Donc, je pense que ce Nigeria, si ce Nigeria était là en France, beaucoup auraient gagné ce prix-là aussi. Effectivement, donc, on parlait, vous parlez un instant que Seke Fofana aurait dû, du moins, se gagner encore, pourquoi pas, pour la 2e fois, donc, ce trophée. Non, j'ai jamais dit ça. Mac Vivian Foé, vous le disiez que oui, bon, s'il reste encore en France, voilà, s'il restait en France, effectivement, peut-être qu'il pourrait gagner pour une 2e fois ce prix Mac Vivian Foé. Mais la 2e fois, c'était maintenant, et c'est pas avant, c'est pas demain, c'était maintenant, et il l'a pas gagné. Le lauréat s'appelle Chancel Bemba. Donc la question du jour est, messieurs, le lauréat Chancel Bemba méritait-il plus les titres que Seke Fofana? On parle bien sûr du prix Mac Vivian Foé. Je vous écoute, Begriago. Moi, je dis non, non, et carrément non. Vous allez voir, il y a un truc qui est extraordinaire et qui est paradoxal. Peut-être M. Dago Chava va m'expliquer. Les 5 meilleurs joueurs du championnat de France, vous les connaissez? Dites-nous, qui sont-ils? C'est compter les finalistes, Mbappé, Messi, Seke Fofana, Loïs Mpenda et Jonathan David. Je n'ai pas vu Chancel Bemba.
Dans l'équipe type, hein? Non, pas dans l'équipe type. Je parle des meilleurs joueurs du championnat. Mais c'est sur quoi vous basez pour dire meilleurs joueurs du championnat? Non, mais il y a une liste. Puisqu'il y a une liste d'équipe type qui a été établie. Oui, il y a une liste, mais il y a une liste des 5 meilleurs joueurs du championnat. D'accord. C'est là où Mbappé a gagné. D'accord. C'est la liste des 5, dont j'ai cité Messi, comment on appelle, Kylian Mbappé, Jonathan David, Louis Pimba et Seko Fofana. Je n'ai pas eu Sachin Bemba. Là, vous parlez du top 5 des meilleurs joueurs de la saison. On parle de meilleurs joueurs du championnat. Oui, exactement. Je n'ai pas eu Sachin Bemba. Par la DOS, peut-être Dago me dit que c'est... Mais en attendant, je vais vous poser quand même la question déjà. Prigmac Vivian Foyer, le lauréat Chancel Bemba, méritait-il plus le titre que Seko Fofana? Ouais, moi je pense qu'il mérite largement ce titre-là. Largement, la preuve, il y a quoi, plus de 7 points entre lui et Seko Fofana. Il faut d'abord souligner à Eugène Begré que ce ne sont pas les mêmes votants. Exactement, oui, exactement. Ce ne sont pas les mêmes votants. C'est ce qu'il m'a peut-être posé comme question. Et ça, lui aussi, il le sait. À partir de cet instant, il doit pouvoir situer voilà, notre débat. Le contexte, oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, il le mérite, c'est normal. On ne peut pas faire plus de 44 matchs, jouer la Ligue des Champions, marquer 7 buts en tant que défenseur central et puis être comparé à un milieu offensif, futur Seko Fofana, qui marque, lui, 9 buts, pour dire que, voilà, non, pour moi, il le mérite et il n'y a pas photo cette saison entre lui et... Mais je ne comprends plus rien, Dago Charles. Vous êtes au milieu offensif, vous êtes un ancien ailier, virevoltant, numéro 10 également. Il ne s'agit pas de ma personne. Oui, mais justement, il ne s'agit pas des qualités que j'ai incarnées. Non, je sais. Il s'agit des qualités qu'un individu montre en termes de transcendance. Parce que, voilà un défenseur... Il posait la question comparativement un défenseur par rapport à un attaquant. Oui, c'est justement ça, on se souvient. Et Jeanne va se souvenir d'un défenseur qu'on appelait Matthias Sammer, qui a surpris la planète foot lorsqu'il était à Dortmund et en équipe nationale d'Allemagne, qui en tant que libéraux demi-défensif a montré aujourd'hui ce qu'on appelle le dépassement de fonction pour finir ballon d'or européen. Donc quand un défenseur joue de cette façon et apporte ce plus-là dans une équipe de Marseille, il faut se rappeler que Marseille, c'est la plus grande équipe de France en termes de trophées. Bon, selon Dago Charles, pression, en termes de trophées aussi. Oui, en termes de trophées. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, elle est au-dessus de tout. Le PSG vient de... Non, elle est au-dessus de tout ce que le PSG a remporté. Voilà, donc on sait que Marseille, c'est une équipe à pression. D'accord. Quitter Porto, venir à Marseille et s'imposer comme titulaire, rock de cette défense-là, stabiliser la défense, mettre le petit frère Eric Bailly sur le banc de touche, ça aussi, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et aller jusqu'à marquer 7 buts en championnat, pour un défenseur, ça, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est tout à fait mérité. D'accord. Voyons déjà ce que c'est que le prix Mac Vivien Foyer. Alors, donc, on l'a dit, est créé en 2010. Mais, justement, le garçon a perdu la vie en 2003. Donc, le prix Mac Vivien Foyer récompense le meilleur joueur africain ayant brillé en championnat de France de première division, Ligue 1, donc on va dire française, saison 2022-2023. Sont éligibles les joueurs de Ligue 1 ayant représenté une équipe nationale. Messieurs, je reprends la partie parce que c'est très important pour la suite donc, du débat. Sont éligibles les joueurs de Ligue 1 ayant représenté une équipe nationale africaine et n'ayant pas changé depuis de nationalité sportive en faveur d'un autre pays non africain. Le lauréat a été désigné à l'issue d'un vote organisé par nos confrères de Radio Foot International, de France 24, auprès d'un panel de journalistes spécialisés et consultants et acteurs de football. Une centaine en tout. Bien sûr. Voici qui est clair. Alors, au niveau des critères et le jury, faisons donc le bilan des points. Arrive donc en tête du classement Chancel Mbemba, défenseur de l'OM, avec 207 points. Deuxième, Seko Fofana, l'Ivoirien, avec 196 points, milieu de terrain de Lens. Et puis troisième, Terem Monfi, 125 points, attaquant de Nice. La première question que je vous envoie, messieurs, qu'est-ce qui a joué en défaveur de notre joueur, Seko Fofana? Non, mais moi, je ne sais pas ce qui a joué en défaveur, mais je pense que c'est ce prix-là, il le mérite. Il ne faut pas parler du joueur, on ne peut pas parler de 44, mais parlons de l'impact du joueur sur le club. C'est ce qui est important. Si vous n'avez pas d'impact sur votre club... Comme le disait Dago Charles, Chancel Mbemba, il n'a pas d'impact avec Marseille? Non, mais je veux dire, Chancel Mbemba, ce n'est pas le meilleur joueur, ce n'est pas le joueur qui impacte réellement Marseille. Le joueur qui impacte réellement Marseille, il s'appelle Alexis Sanchez, ce n'est pas Chancel Mbemba. C'est vrai qu'il a été bon pour la saison, mais ce n'est pas ce joueur qui impacte. Mais quand on prenait un monsieur comme Seko Fofana, sans Seko Fofana, il n'y a pas de lance. Donc c'est un joueur qui impacte, mais non seulement le jeu, le club, son équipe, mais c'est un joueur qui est toujours au devant de la scène. Quand vous regardez, vous faites la comparaison entre un monsieur comme Seko Fofana, je me pose la question, même si on dit que ce n'est pas les mêmes critères, mais attends, c'est le même championnat de France. Quels sont ceux qui votent aujourd'hui Kylian Mbappé comme meilleur joueur et qui n'ont pas voté? Non, il faut arrêter.
il faut arrêter. Il y a une réalité aujourd'hui. Quand vous êtes parmi les 5 meilleurs joueurs du championnat. Mais c'est pas nouveau un peu, Yago. On a vu au mondial passé, hein, le gardien donc, argentin qui avait été élu donc, le meilleur gardien donc, du mondial n'était pas dans l'équipe type du mondial. Oui, non, donc ça peut arriver. Non, ça peut arriver, mais oui. j'ai dit, c'est pas qu'on discute. Faut trouver, voilà, c'est pour ça qu'on discute. Mais je dis, quand je regarde cela, il y a un paradoxe extraordinaire pour moi. Mais si vous voulez parler du gardien, mais il y a un paradoxe. Comment les meilleurs joueurs du championnat, dont ne fait pas partie Chancel Bemba, ils peuvent venir gagner un prix où on parle du meilleur joueur africain en France. Bon, moi, je comprends pas. Comment on vous dit que ce n'est pas le même jury? Mais c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas le même jury. Mais après, il faut encore être un peu plus précis sur les critères. D'accord. Il faut avoir au moins plus de 15 matchs. Plus de 15 matchs. Ça voudrait dire... Championnat, pas de championnat. Voilà. Pas plus de 15 matchs dans le championnat français. Ça voudrait dire que les deux n'ont pas le volume de matchs compte. Non, je voudrais dire à les jeunes que le volume de matchs compte. D'accord. Quand l'autre fait 44 matchs, toi tu fais 39 matchs, je crois 36 ou 39 matchs. Attendez, il y a au moins 5-6 matchs de plus. Ça, c'est très important aussi. Non, c'est pas des matchs, c'est voilà. l'influence que vous avez sur les matchs. C'est ce qui est important, oui, mais il est... Vous pouvez 100 matchs, ça va être influent. Non, si. Non, ça c'est... Attends, on ne peut pas être titulaire. Voilà, oui. On peut jouer donc 5-6 minutes, 7 minutes. Oui. Ah non, pas ça. Je ne sais qu'en Europe, quand on parle de quelqu'un qui a fait un match, c'est plus d'une heure. Ce n'est pas les joueurs de 15 minutes. Exactement, oui. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Non, il a fait plus de 44 matchs. Il a joué plus d'une heure. Ce sont les 2 derniers mois, enfin, sur le dernier mois je crois, de mai ou avril, où il a eu quelques... il ne joue plus. Hein. Voilà, il a eu quelques... Non, pas qu'il ne joue plus. Il est sur le banc de touche, il rentre régulièrement. Ah non, pas qu'il ne joue plus. Mais c'est comme ça que Fofana, c'est comme ça que Fofana, les deux derniers mois, Openda a été meilleur que ce que Fofana à Lens. Il n'était pas remplaçant. Oui, c'est différent. Oui, mais il était aussi dans le vent de mou. Oui, il n'était pas dans le vent de mou de l'équipe de Lens. Non, ça c'est important. Est-ce qu'on est d'accord? Non, il faut marquer la différence. Dis, Seko jouait toujours. Oui. Mais il n'était pas remplaçant. Oui. Mais Bemba, il est sorti de l'équipe. Bamba qui est sorti. Voilà, il est sorti de l'équipe. C'est ça qui est la vérité. Il faut rétablir cette vérité-là pour dire... Bemba, il est sorti carrément de l'équipe. Pendant ces 2 mois-là, il ne jouait plus. Parce qu'il y avait le turnover avec Belhadi et Gigot dans la défense centrale. Donc, il n'était plus le premier choix de Igor Tudor. Je suis entièrement d'accord. Il n'était pas le premier choix. Mais il ne restait pas non plus 90 minutes sur le banc de touche. Ça, on doit être d'accord aussi là-dessus. En revanche, Seko avait été carrément... On l'a même dit ici, on a eu un sujet là-dessus, sur le cas de Seko Fofana, qui était en dedans, au point où l'équipe de Lens avait pratiquement rétrogradé. Donc on voit que les 2 derniers mois, il a fallu Openda. Non, je viens. Monsieur, vous avez longtemps fait le show. Il a fallu Openda quand même pour relancer. Une question. Oui. Voilà, donc son influence a été quelque part zappée. Donc là-dessus, on a compris. Alors, mon cher Begré Yago, vous disiez que celui qui a eu de l'impact au niveau de l'équipe de Marseille, c'est Alexis Sanchez. Mais je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'avis avec vous là-dessus, clairement. Parce qu'on a eu des grands matchs cette saison. Chancel Mbemba, comme le disait Dago Charles, était vraiment au niveau. Non, mais ce match de Ligue des Champions face à Tottenham, par exemple, où il marque ce but important pour l'équipe de Marseille. J'ai dit, il n'est pas ça fait 2 choses. D'accord. Il est l'un des meilleurs joueurs marseillais de la saison avec Alexis Sanchez. Mais Seko, pour moi, c'est le meilleur joueur de Lens. Mais quel que soit comme il a dit, il y a Openda qui est là, il y a Sotoka, il y a Fulgini. Ils sont nombreux à Lens qui font aussi Monsieur Magad a été... Vous savez qu'aujourd'hui en France, quand on parle du championnat de France, il y a 2 noms importants en championnat de France aujourd'hui. Il y a Kylian Mbappé, il y a Seko Fofana du côté de Lens. Il n'y a pas un troisième nom. On ne peut pas comparer Eugène. Non, on ne peut pas comparer un joueur qui joue à Marseille, un joueur qui joue à Marseille, parce que le luxe, le prestige du club aussi compte énormément dans les prestations. Non, mais c'est important. C'est pas de joueur à Marseille. On parle d'abord de partie des 10 meilleurs clubs de France. Lens n'est pas un club à pression. Donc, ce qu'ils réussissent cette année ou l'année dernière, c'est des exploits. Alors qu'un club comme Marseille est prestigieux, c'est pas n'importe quel club. Mais c'est très important. Mais comment expliquez-vous, Dago Charles, s'il vous plaît, comment expliquez-vous qu'un garçon comme Seko Fofana qui a brillé lors des grands matchs face à l'OM, face à Lille, face au PSG, face à Lille également, un garçon comme ça qui a été toujours présent, soit il est passeur ou il est buteur. Il ne pas élu meilleur joueur donc OK, il faut souligner que dans l'équipe type, d'accord, même Chancelier, Seko hier. On est d'accord? Oui. Maintenant, les deux, on doit les comparer. Oui. C'est ce que je dis. Seko a été, brillantissime avec Lens. On est d'accord. Mais en même temps, il faut regarder que voilà un défenseur qui impacte son club et qui arrive à marquer 7 buts dans la saison. Donc, on ne peut pas me dire qu'il n'a pas impacté toute l'équipe de Marseille. Non. Non, ce n'est pas le cas. Et c'est quoi Marseille par rapport à Lens? Donc, c'est le président du poids des clubs. C'est très important. Oui. La pression qu'il y a à Marseille n'existe pas à Lens. La pression qu'il y a à Marseille n'existe pas à Lens. Tout le monde ne réussit pas à Marseille.
Tout le monde ne réussit pas à Pour Marseille. cela, même si je suis à Lens, que je fais une bonne saison, comme je suis dans un club à pression et un club sans pression, donc je n'ai pas droit à être... Mais la classe du joueur, tous ces éléments-là, tous ces éléments comptent. Et je le sais. Tous ces éléments comptent. Tu joues au PSG, tu joues à Marseille, tu joues à Lyon, tu joues à Bordeaux. Si on prend les 10 grands clubs français, Lens, c'est quoi? Lens, c'est quoi? Lens n'est nulle part. Il n'y a pas de... C'est quoi? C'est un titre des champions? Mais quand même, oui. C'est un titre des champions? En 2000, si je m'abuse. Hein. C'est 98. Oui, 98, voilà. Depuis 98. Voilà. Depuis là, Lens, excusez-moi l'expression, c'est rien dans le championnat de France. C'est une coupe de la Ligue. Ils sont montés il y a pas longtemps, Marseille, il y a 3 ans. c'est Ligue des champions, c'est 9 titres de champion de France, c'est plus de 6 titres ou 7 titres de Coupe de France. Donc ce n'est pas n'importe quelle équipe. Non, c'est pour ça qu'une fois, ici au studio... C'est pas le palmarès de Ah non, mais c'est important. Il faisait une comparaison avec le poids de l'histoire. Ah oui, mais c'est très important. Là, on a compris. L'autre question que j'ai pour vous, Chancel Mbemba a été vraiment un véritable catalyseur cette saison, surtout au niveau de la défense de l'OM. On a senti son absence lors du match Classico en février dernier, lorsqu'il n'était pas là. Oui, j'ai dit. La défense marseillaise a bu de la bouille 3-0. Vous parlez de la défense. Oui. Vous ne parlez pas de l'équipe. Oui, mais c'est lui aussi. Non, parce que c'est important de le comprendre. Vous savez, allons-y, oui. Vous avez une bonne analyse. D'accord. Vous avez parlé des matchs les plus chauds du championnat. Oui. C'est ça. C'est ça, oui. C'est quoi? Il a fait quoi pendant ces matchs? Il a impacté tous ces matchs. D'accord. Vous comprenez? Donc ce n'est pas... C'est impacter une équipe, c'est impacter un club. Ce que moi je veux faire comprendre à Dago, ce n'est pas que ce soit un mauvais joueur, non. Mais on ne peut pas impacter un club, c'est une autre dimension que impacter une défense. D'accord. Vous comprenez? Voilà. Ça, on a compris. Alors, allons-y pour les statistiques. Vous n'avez pas de parler de ça depuis, mon cher Dago Charles. On va voir maintenant les stats de Chancel Mbemba cette saison avec l'Olympique de Marseille. Il a âgé de 28 ans, 1m82. Il est défenseur, nationalité RD Congo. 44 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Et 7 buts, une passe décisive, 3444 minutes de temps de jeu. Alors, mon cher Begriago, les chiffres ne vous donnent pas raison, clairement. Un défenseur qui a 7 buts, vocation, qui avait donc pour premier rôle déjà de défendre, hein, mais qui est buteur, 7 buts, dont 5 buts en Ligue 1. Bon, voilà, c'est un garçon qui a été vraiment régulier tout au long de la saison. Donc il mérite amplement le titre de meilleur joueur africain de France. Il y a eu des grands joueurs. Ronald Koeman, il a marqué plus de 35 buts. Il y a eu Daniel Passarella, il a marqué plus de 20 buts. Non, ce n'est pas une première. Ça peut arriver. Mais je dis, moi, je répète, et je pèse mes mots. Ce qui est important, ce n'est pas de jouer ces matchs, mais c'est d'avoir de l'impact. Mais surtout de l'impact dans les grands matchs. Mais on a vu tout à l'heure des matchs où Chancel Mbemba a été impactant. Mais toi, tu as dit tout à l'heure, tu as dit face à Marseille, au Stade Bolat, on n'a pas vu Chancel Mbemba. On a vu un seul monsieur sur ce match. Oui. Il s'appelle Seko Fofana. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, là, tous les matchs, face au Paris, c'est des grands matchs. On a vu un grand Seko. Je veux dire, il est important d'avoir cette influence sur les grands matchs, mais surtout sur l'influence sur une équipe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Je dis, Mbemba, il fait une bonne saison, mais le meilleur joueur, il fait partie de l'un des meilleurs joueurs. Il n'est pas le meilleur. Mais c'est Seko aujourd'hui, Seko, c'est Lens. Sans Seko, il n'y a pas Lens. Tout le monde sait ça aujourd'hui. J'ai dit, il y a 2 joueurs qui impactent le championnat de France. Il y a Kylian Mbappé, il y a Seko Fofana. D'accord. Monsieur Dagocha, avant de vous donner la parole, voyons donc les statistiques de Seko Fofana cette saison avec le Racing Club de Lens. Donc lui, il a 27 ans, 1m85, poste milieu de terrain, nationalité ivoirienne. Hein, donc 39 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, 9 buts, 6 passes décisives, 3312 minutes de temps de jeu. C'est vrai que Chancel Mbemba a un temps de jeu plus que lui, mais lors de ce dernier mois-là, il a marqué 3 buts, un autre ami, Seko Fofana, avec une passe décisive. Il fut donc auteur d'une régularité sans pareil, sans faille cette saison. Bravo à lui. Dites-nous pourquoi il ne mérite pas ce titre de meilleur joueur cette saison du championnat de France pour les D'abord, il est en deçà de ses performances l'année dernière. D'accord. L'année dernière, il marque 10 buts. Cette année, il marque 9 buts. Donc il est en deçà, déjà ça c'est très important. Le nombre de matchs joués l'année dernière, il en est encore en deçà. D'accord. Ensuite, pas décisif, c'est pareil. D'accord. Donc je veux dire, pour moi, au contraire, Seko a moins été impactant cette année que l'année dernière. Maintenant, dans les critères aussi, M. Bagat, il y a le fait de l'équipe nationale qui compte. On va y en arriver. Ah oui, ça c'est très important. D'accord. Le fait équipe nationale aussi compte. C'est qu'on n'a que 8 sélections pour 3 buts depuis 2017. D'accord. Chancel, c'est plus de 67 matchs. Chancel Mbemba, 68 sélections. Pour 68 sélections, pour 4 buts. Oui. Écoutez, il sait, je ne sais, que quand on parle de ce type de prix, il y a forcément tous ces éléments qui comptent.
tout à l'heure, lorsqu'il parlait du fait que Chancel soit sur le banc de touche, mais ça, c'est juste parce que le sélectionneur ne voulait pas qu'il aille jouer pour la République démocratique du Congo durant la dernière fenêtre, la 3e, la 4e journée. Et il a dit qu'il partait jouer pour son pays. Lorsqu'il est revenu, on l'a mis sur le banc de touche. Donc ça, et je le sais, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas, il n'était plus à 100%. Donc quand on regarde ce côté, la classe du joueur, son importance en équipe nationale, et tout ça, moi je vois pas... C'est n'est pas important pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, M. Dago Charles? Aujourd'hui, on peut se passer de Sékou Fofana. Ah oui? Je dis aujourd'hui, on peut se passer de Sékou Fofana. Vous m'étonnez. La preuve, nous avons fait des matchs contre Sékou Fofana. Oui, au mois de mars. Est-ce que nous n'avons pas fait des matchs sans Sékou Fofana? Oui, et nous avons gagné. Bon, oui. Voilà. Bon, de quelle manière aussi, hein? Oui, on peut faire des matchs sans Bemba. Bon, non, mais le Congo ne peut pas jouer sans Bemba. Ah, mais pourquoi? Voilà, mais parce qu'il est le rock de la défense. Non, c'est Dago, arrête. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est pas lui qui a fait la sélection. C'est pas moi qui le dis. Mais pareil pour ce qu'on au milieu de terrain, côté Côte d'Ivoire. Pardon? Pareil pour Sékou Fofana, côté Côte d'Ivoire, quand il est arrivé au mois de septembre 2022, tout de suite, il a pris les clés du camion et il a boosté le milieu de terrain des Je suis entièrement d'accord. Oui. Je suis entièrement... Mais aujourd'hui, on parle du prix Marc-Viviane Foé, oui. N'est-ce pas? D'accord. Donc, quand on regarde les performances de chaque joueur dans son club et qu'on tient compte de ses performances en sélection, ses prestations, la classe du joueur, tout ça, quand on regarde, ben, pour moi, c'est tout à fait normal que ce soit Chancel qui mérite ce trophée. D'accord, avant de rappeler le numéro de téléphone, l'autre question que j'ai pour vous, mon cher Begré Yago, comme il le dit, hein, Dagocha, il n'a pas tort. Notre ami Sékou Fofana, il a à peu près le même âge hein, que Chancel Bemba, mais il n'a que 8 sélections. Là où Chancel Bemba a 68 sélections, non. Ça fait déjà un problème. Non, ça ne fait pas de problème. Non, je t'arrête. Je t'arrête déjà. le temps de m'allumer, Begré Yago. D'accord, il n'y a pas de problème. Le garçon, on l'a vu, hein, par moment, bon, il se joue la diva un peu quand on appelle la sélection, il vient, je viens pas, et tout ça. Bon, voilà, l'un mis dans l'autre également. C'est pas classe de sa part par moment. Donc oui, sur ça, je pense que certains observateurs, le jury peut quand même... si on parle de sélection, dans un coup de la tête. Il ne veut pas en sélection, on ne parle pas de sélection. Mais si, ça fait partie des critères. Mais il est venu en sélection d'éléments. Ce n'est pas d'avoir 65 sélections depuis plus de 10 ans. Vous comprenez? C'est de maintenant, non, c'est de la régularité. Non, je veux dire, lui, il a décidé de ne pas venir en sélection. Ça, c'est différent. Pas parce qu'il n'était pas bon, c'est différent. Mais justement, c'est là le problème. Non, c'est pas ça le problème. Il décide de ne pas venir en sélection. Ça, c'est son choix, on ne peut pas lui en vouloir. Mais je dis, il y a une réalité. Quand tu ne mets pas de Chancel Bemba, mais Chancel Bemba, il peut avoir 65 sélections, mais est-ce qu'il est impactant comme chose? C'est pas ça le problème. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est que pour moi, ce n'est pas une affaire de sélection. C'est une affaire de ce qu'il vient contre la Guinée. Il n'élève même pas son niveau de jeu. Face à la Guinée, face au Togo, on va pas essayer. Mais je veux dire, il n'était même pas son niveau de jeu. Et ce qu'il avait à démontrer, c'était quoi? Non, c'était seulement une mise en train. Parce que regardez les matchs face à Marseille. Moi, c'est là où je regarde quand même la quantité, le volume de jeu de Sékou Fofana. D'accord. Il est impressionnant. Un gros volume de jeu. Un gros volume de jeu. Il est constant. Dago est milieu de terrain, il sait de quoi il parle. Avoir ce gros volume de jeu, il est le seul joueur peut-être aujourd'hui en Europe à avoir ce gros volume de jeu. Mais je veux dire, quand vous voyez ça, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est d'être important sur les grands matchs. Et sur ces grands matchs, c'est quoi toujours important? Bemba passe pas très souvent, parce que comme je dis, cette équipe de Marseille ne repose pas sur Bemba. Il fait partie des joueurs de cette équipe de Marseille avec Alexis Sanchez et autres. Mais quand je parle de Lens, c'est la Sékou Fofana dépendance. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93... 99, nous avons notre premier appelant, M. Kwasi Blaise, que nous appelons donc de la ville de Boisflé. Si je ne m'abuse, c'est bien cela, hein? Oui, c'est bien cela, oui, c'est Boisflé. Ça fait un bail, hein? Soyez donc le bienvenu dans l'heure de chercheur, M. Kwasi Blaise. Alors, la question du jour, hein? Prix Mac Vivian Foyer 2023, le lauréat Chancel Bemba méritait-il plus le titre que Sékou Fofana? Voici la question du jour. Merci bien. Bonjour à vous, et bonjour à Pompidou, bonjour à Begré. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je voudrais que vous enlevez la nouvelle plus. Il mérite ce prix, mais pas plus que Sékou Fofana. La preuve, c'est que la différence entre les deux n'est pas très grande. Maintenant, je voudrais poser une question. Depuis 2009 à ce jour, y a-t-il eu un défenseur qui a été lauréat, qui a été récompensé? Non, c'est le premier défenseur récompensé. Non, pour moi, ça n'engage que moi. Je me dis qu'on était à la recherche de récompenser un défenseur parce que... vous êtes sacrément doué, M. Kwasi Blaise. Comment? Oui, vous dites? Non, je disais que vous êtes sacrément doué pour votre... Allons-y. Hein. Non, moi, depuis qu'ils ont fait ça, je dis non, qu'ils voulaient équilibrer un peu les choses. Parce qu'il y a eu gardien de but, il y a eu un milieu offensif, attaquant, mais il y a eu des défenseurs. Donc cette année, bon, les gens ont voulu récompenser un défenseur. Mais dans tous les cas,
Chancel quand même mérite ce prix-là par rapport à Sekou Fofana. Bon, mais il n'a pas rougir. Il n'a pas rougir. Fofana s'est beaucoup donné. Mais moi, je voulais dire à Dago que Lens, quand même, c'est une grande équipe, hein, puisque déjà, elle va aller en Coupe d'Europe. On dit que Lens n'est rien. Lens a battu le Paris Saint-Germain. Hein. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Blaise. Merci, mon frère Blaise. Il n'a pas tort, effectivement. C'est le premier défenseur à avoir gagné donc, ce prix. Non, mon frère, mon grand frère a tort. Oui. Mon grand frère Stadis a tort en ceci que pour lui, c'est une complaisance. Oh, non, voilà, c'est ce que Blaise veut dire. Oui. Que les gens étaient en quête d'un autre poste. Mais quand un défenseur performe de cette façon, il y a lieu quand même de se pencher sur cette performance. Ça aussi, il faut le reconnaître. On ne va pas dire que parce que on a eu un gardien de but, on a eu un défenseur, on a eu des attaquants, des ailiers, tout et tout, il fallait un défenseur central. Ça veut dire que la prochaine fois, il nous faut un latéral gauche. Donc on va forcément trouver. Non, je ne crois pas à Blaise. Je sais, mais ce que je retiens, ce qu'il a dit, c'est que Chancel mérite. Et ça, je me limite à cela. Bon, en parlant aussi également d'un garçon, c'est que Fofana, un garçon introverti, un peu trop enfermé, pas trop ouvert également, contrairement à Chancel Mbemba, qui est très expressif également. Est-ce que ça peut faire la différence? C'est la question. Arrêtez tout ça là. C'est une question que je vous ai posée, Begoyago. Arrêtez tout ça là. Ça peut faire la différence ou pas? Non, Magat, il faut arrêter. D'accord, ok. Alors, pour revenir sur le terrain... On ne demande pas d'introverti, on demande d'être performant sur le terrain. D'accord. Vous voulez que je dise encore un mot? Ben, il a été performant, Chancel Mbemba. Par exemple, le match OM Paris Saint-Germain, au match aller, c'est vrai que Paris gagne 1-0, c'est vrai. Mais avec un Chancel Mbemba étincelant qui avait muselé carrément Kylian Mbappé. Ça, oui. C'est le rôle d'un grand défenseur, d'un grand joueur. Je ne sais pas si on se fait comprendre, mais je dis, il a été un des hommes forts de ce OM du Gotudo. Ça, personne ne peut nier cela. Mais ce n'est pas c'est l'un. Ça, c'est différent. Donc, quand vous voyez cela, ce n'est pas qu'il soit un mauvais joueur. Il a joué à Porto, quand même, il a joué à Newcastle. Il a ce vécu extraordinaire, c'est un combattant extraordinaire, c'est un guerrier extraordinaire. C'est des joueurs que moi j'aime avoir dans mon équipe. Donc pour moi, le point n'est pas là. Mais je dis, moi je parle de l'influence, de l'impact du joueur sur son équipe, sur son club. Et cela, je dis, Sekou est au-dessus. Et puis, moi, vous ne voulez pas qu'on en parle, mais il y a deux footballs français ou quoi? Parce que quand vous me dites, par exemple, comme il y a Mbappé qui est meilleur joueur d'un côté, ce n'est pas la même chose. Mais non, c'est quand même le même football qui joue. C'est dans le même championnat que ces joueurs ont été choisis. Ce n'est pas en dehors. Quand vous prenez Jonathan, ce n'est pas en dehors du championnat de France. Quand vous prenez Sekou, ce n'est pas en dehors. Mais il y a une réalité. C'est vrai, peut-être qu'il y a deux footballs français. On se donc pour toi, mais il y a un paradoxe. Pour toi, Eugène, il y a de la triche. Non, mais je parle de triche. Nous avons un appelant, messieurs. On reviendra à vous tout à l'heure, mon cher Dago Charles. Allez, direction la ville de Dimbokro. Retrouver M. Koné. Bonjour, M. Koné. Bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Oui, bonjour, M. Magat. Comment allez-vous à Dimbokro? Je vais très bien chez vous. D'accord, super bien. Allez, on salue tous les amis de Dimbokro. Hein. La question du jour, hein, prix Mac Vivian Fouille 2023, le lauréat Chancel Mbemba méritait-il plus le titre que Sekou Fofana? Bon, pour ne pas être trop... Pour moi, Sekou méritait. Sekou méritait pas, non pas parce qu'il est ivoirien, mais vu la saison qu'il a fait, pour moi, c'est lui qui méritait de prendre ce trophée. Mais je ne suis pas d'accord avec l'autre consultant là. Monsieur Dago Charles? Oui. D'accord. Sekou a fait une saison... Mais donnez vos arguments. Pourquoi Sekou mérite? Bon, Sekou, en tout cas, quand tu prends les joueurs clés de la Ligue 1, Sekou fait partie des joueurs après Mbappé, comme l'autre l'a dit sur le plateau. D'accord. Sekou, en tout cas, quand tu enlèves Sekou dans l'équipe de Lens, c'est comme si tu enlevais... Mbappé au PSG, par exemple? Voilà, c'est comme ça. Donc, en tout cas, Sekou méritait le trophée par rapport à un truc. Le défenseur. Chancel Mbemba de la RD Congo. Il est titulaire, il a mis Eric Bailly. C'est parce que Bailly est blessé qu'il arrive à mettre Bailly sur le banc. Sinon, je ne pense pas que Mbemba peut mettre Eric Bailly sur le banc. C'était mon avis. D'accord. Merci beaucoup, M. Koné, qui nous appelait de la ville de Dimbokro. C'est votre avis et on le respecte. Mon cher Dago Charles, alors, c'est vrai que le garçon, il est buteur. C'est vrai qu'il a marqué 7 buts également. Mais ce n'est pas le garçon qui prend le ballon, dribbler défenseur et tout ça pour aller marquer. C'est juste sur les coups de pied arrêtés et tout ça également. Bon, l'un mis dans l'autre, c'est vrai. Bon, sur un coup de pied arrêté, tout le monde peut marquer. Même le gardien peut le marquer comme Alisson l'a fait à une époque avec l'équipe de Liverpool. Bon, oui, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du contenu, au niveau du jeu, comme le dit Begoyago, effectivement,
Souvent, Chancel Bemba n'est pas là, Eric Bailly joue, Djigo joue également, mais l'équipe de Marseille gagne également. Ce sont ces 2 derniers mois. Oui. Ce sont ces 2 derniers mois où le coach a décidé de le mettre sur le banc de touche, voilà, qu'il a remodelé voilà, sa défense. Et l'équipe continue de gagner. Voilà, non, mais après il rentre. Mais c'est ça, c'est une équipe. On dit bien une équipe. Je dis bien, mais si on parle de Seko Fofana, il y a eu près de 2 mois ici où on en a fait un sujet, et j'en oublie ou quoi. Où tout le monde, toute la France entière a trouvé que si Lens n'allait plus bien, Seko Fofana avec... Donc, il reconnaît aujourd'hui. Non, je suis d'accord, mais ça veut dire qu'il a eu un moment aussi de passage à vie. Même voilà, donc faut pas... Maintenant, où moi je ne suis pas d'accord avec les jeunes quand ils parlent d'un joueur qui n'impacte pas, mais qu'il aille se renseigner. Aujourd'hui, depuis Didier Drogba, tel que Drogba a impacté Marseille, Niang, oui, c'est Chancel, au stade, dans les rues, partout, même toute la ville, tous les supporters de Marseille parlent Lingala aujourd'hui à cause de Chancel Bemba. Non, allez-y vous informer. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Et donc c'est pour dire que ce garçon-là, il a véritablement impacté tous les supporters de Marseille. Et je dis bien que celui qui impacte Marseille a impacté toute la France. Ça, ils sont aussi, et je le sais, ce n'est pas tous les footballeurs qui réussissent à Marseille. Donc vous revenez encore au poids de l'histoire des clubs, effectivement. C'est très important. Direction à Bobo, P418, mon cher. Tout le monde ne peut pas venir jouer. Bon, malheureusement, c'est ici, là, tout le monde joue à la SEC maintenant, tout le monde joue à l'Africa. Sinon, on ne peut pas, dans les grandes équipes, si tu n'as pas de valeur humaine, de grands joueurs et autres, tu ne peux pas percer dans ces équipes-là. Donc les joueurs qui jouent à Lyon, à Lens également, sont moins méritants que ceux qui jouent à Marseille. Non, ils sont moins valorisants. Moins valorisants, c'est ce que vous Voilà, ça, je suis d'accord. D'accord, ok, allez, direction à Bobo, P418, retrouver M. Kone Madou. M. Kone Madou, salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magad. Bonjour, M. Kone. Alors, la question du jour, hein, on parle du prix Marc-Vivien Foué. Le lauréat Chancel Bemba méritait-il plus le titre que notre compatriote Seko Fofana? Je suis désolé, mais Bemba ne méritait pas le trophée. On a du mal à vous entendre, à bien vous entendre, M. Kone. Vous pouvez donc diminuer votre poste récepteur, s'il vous plaît? Alors, je disais que, on appelle Bemba ne méritait pas le trophée au détriment de nos compatriotes Seko Fofana. D'accord, dites-nous pourquoi. Parce que Seko, il a performé. Moi, j'ai regarde le championnat ivoirien récemment, championnat français récemment. Seko Fofana, il a été vraiment énorme pour son équipe. Il a été sacré pour son équipe. C'est un joueur, en tout cas, qui a montré qu'il a du talent de A à Z. Il s'est battu dans un championnat, il a montré que vraiment il était un joueur important. Mais le défenseur congolais aussi a montré aussi également qu'il était l'un des meilleurs joueurs de Marseille. J'ai regardé, oui, Marseille, Eric Bailly, comme tout à l'heure, l'autre a dit, parce qu'il y a eu la blessure de, comment on appelle ça, Eric Bailly. Sinon, Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas banqueter Eric Bailly. Mais Eric Bailly n'est pas une chance à l'équipe. Sinon, normalement, un Seko Fofana, il a prouvé, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat français. Parce qu'il a pris le titre de Lens, il a déposé sur son épaule. Il a montré tout son talent à le championnat français. Il a montré aux observateurs français qu'il est joueur hors norme. Merci beaucoup, M. Kone. La liaison n'est pas terrible, on a du mal à vous entendre. Mais déjà, on a déjà donc compris hein, l'essentiel de vos propos. Pour vous, le prix reviendrait normalement à Seko Fofana au vu de sa saison, au vu de sa régularité. Là où je suis peut-être d'avis avec vous, mon cher Bogriago, c'est qu'effectivement, tout au long de la saison, on a vu un garçon qui a porté à bout des bras l'équipe de Racing Club de Lens. Mais oui, mais voilà, le croix de transmission entre le milieu, l'attaque et tout ça. C'est vrai que je disais tout à l'heure que Bemba, mais je dis il y a 2 noms dans le championnat de France qu'on connaît. Il y a Kylian Mbappé, il y a Seko Fofana. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas Chancel Bemba, non. C'est 2 noms qu'on connaît en France. Aujourd'hui, des 2 clubs qui sont le Paris champion de France et comme on l'appelle, Lens dauphin du Paris Saint-Germain. C'est les 2 noms. Mais je pose la question et je reviendrai encore pour dire, c'est ce que Fofana là est un niveau dessus, par son volume de jeu, par son intelligence, par son boss to boss, mais surtout par son impact, par sa régularité, par sa constance. Je dis, sur tous les grands matchs, il a été au-dessus de la mêlée. Donc pour moi, c'est des joueurs qui performent sur les grands matchs. Donc il a été spolié? Mais le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Pour moi, il n'y avait pas de raison. Mais je me pose toujours la question. Je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a 2 championnats de France? C'est la question que je me pose. Depuis hier, je n'arrive pas à dormir. Je me pose la question, est-ce qu'il y a 2 championnats de France? Un championnat de France où Kylian Mbappé est le meilleur joueur et c'est qu'on fait partie de cette liste, et un championnat où c'est Chancel Bemba qui est le meilleur joueur? C'est la grande question aujourd'hui.
Est-ce qu'il a été spolié très rapidement? Moi, je dis non, il n'a pas été spolié. Je suis formel là-dessus. Pour moi, Seko Fofana a été moins reluisant cette saison que l'année dernière. Ce sont les stats qui parlent. L'année dernière, il a marqué 10 buts. Il a été beaucoup plus impactant. Il a fait beaucoup plus d'assists. Tout et tout. Cette année, c'est beaucoup moins que ça. C'est 9 buts que le 10. C'est tout ça qu'il faut regarder aussi. En revanche, mais justement, en revanche, un défenseur central qui lui arrive à marquer 7 buts, qui fait 44 matchs. Sa première saison. Sa première saison. Et puis, Eugène parle de communication. La question est de communication. Mais en général, ce sont les attaquants, les buteurs qu'on met en exergue, en général. C'est pour ça que le monde entier s'offusque de ce que Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours à la chose, sous les feux de la rampe, parce que c'est eux qui marquent généralement les buts. Voilà. Mais quand un défenseur arrive à le faire, il faut le lui reconnaître. Parce que marquer 7 buts dans un championnat de France, étant à Marseille, c'est un exploit. Ça, je dois le reconnaître, c'est un exploit. Alors que Seko, l'année dernière, a déjà marqué des buts. Cette année, il marque beaucoup moins. Kylian Mbappé, c'est quand Kylian Mbappé ne marque pas qu'on peut en faire un débat. Mais quand un défenseur marque 7 buts, il faut lui reconnaître ça. Pour moi, il n'y a pas photo. Non, c'est pas de marquer des buts. Voilà. C'est d'être mais ce qu'il veut dire aussi également, oui, mais il a été influent parce que dans un club à pression, il arrive à tirer son épingle du jeu. Il arrive à tirer son épingle du jeu, il est impactant. Je dis qu'aujourd'hui, si on finit l'émission, va fouiller un peu dans toute la vie quotidienne des supporters de Marseille. Ce garçon-là a impacté la vie des supporters de Marseille. Donc rien que pour ça, on peut lui donner le titre de... Non, pas que rien pour ça. Ça veut dire qu'il s'est imposé dans ce club-là. Je dis bien, allez-y demander à Didier Drogba, allez-y demander à tous ceux qui ont joué à Marseille. Ce n'est pas tout le monde qui s'impose à Marseille. D'accord, le message est passé. Alors, Seko Fofana est-il bien parti pour porter les éléphants? Non, mais aujourd'hui, il ne faut pas cacher les mots. Il est un élément incontournable de ces éléphants de Côte d'Ivoire. Une équipe de Côte d'Ivoire sans Seko Fofana, c'est une équipe qui est en deçà de son vrai potentiel. Ça, il faut le dire tout net. Il est quelqu'un qui va apporter cette vitesse, cette énergie, cette intensité, ce volume de jeu qu'on entend. On a vu, on ne monte pas des mailles face au Togo, mais j'ai dit, c'est déjà voir la capacité de ce joueur à aller de l'avant, à se projeter, mais surtout à amener les éléphants, à avoir cette confiance extraordinaire au milieu de terrain. Donc quand vous avez un joueur qui est un baromètre de ce milieu de terrain-là, il est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer de Seko Fofana. Si la Côte d'Ivoire ne se passe de Seko Fofana, c'est se mettre une balle dans la tête, parce que ce joueur-là, il a un volume au-dessus de la moyenne qui peut permettre aux éléphants d'aller gagner ce titre qu'autant recherché. Mais comme Dago Charles l'a dit tout à l'heure, on a joué au mois de mars sans Seko Fofana et ça s'est bien passé. Dites-moi, quel ce joueur au monde, avant Seko Fofana, il y avait le football ivoirien. Oui, qui existait. Avant Chassin Bénin. Ah, mais là, à t'entendre aujourd'hui, c'est comme si Seko Fofana... Donc, on prend quand même l'avis de Dago Charles rapidement. Est-il bien parti pour porter les éléphants en 30 secondes? Pourquoi? Pour porter les éléphants? Oui. Ça, je le souhaiterais bien. D'accord. Ça, c'est mon souhait. Je veux bien qu'il porte cette équipe des éléphants. Encore faut-il qu'il rentre dans la danse. Encore faut-il qu'il rentre dans la danse. Parce que j'aime même le dit si bien, il choisit de jouer quand il veut. Tout ça, c'est pas aussi bien. D'accord, on aura le temps de revenir là-dessus également, hein, puisque bientôt, ce sera donc la dernière trêve internationale au mois de juin. Mais ceci étant dit, on revient pour les 30 secondes au Japon. Plus que Marc Vivian Fouye 2023. Le lauréat Chancel Bemba méritait-il plus le titre que Seko Fofana? Vous avez 30 secondes. Begoy Yago. Je dis non, non et non, parce que pour moi, je ne sais pas s'il y a deux championnats de France, il y a un paradoxe extraordinaire. Mbappé, Seko et Jonathan sont les finalistes avec Messi et Openda, les finalistes de ce championnat de France du meilleur joueur. Il n'y avait pas Chancel Bemba, un paradoxe, un miracle. Chancel Bemba est le meilleur joueur africain championnat de France. Pour moi, non. Seko est le meilleur joueur par son impact, par sa visibilité, par sa constance, par sa régularité. C'est un joueur avec Kylian Mbappé qui sont les meilleurs en France. Pour moi, un championnat de France, c'est Seko, Mbappé et Seko. Et je veux pas un autre joueur, pour moi, il mérite ce titre. Il n'a pas encore digéré l'ami Begoy Yago. Allons-y, Dago Charles. Oui, pour moi, Chancel Bemba mérite amplement son titre de meilleur joueur africain du championnat de France, dans la mesure où voilà, ses performances parlent pour lui. Voilà, 44 matchs, là où les autres font 39 matchs, il marque 7 buts, pour moi c'est important. Et ensuite, il est régulier en équipe nationale, il apporte tout ce qu'il faut pour son pays. Ça aussi c'est important, on se souvient, qualification 2018, 2-0 face à la Tunisie. Lorsqu'il est blessé, il sort, ils font 2-2, ils sont éliminés. Donc son impact aussi est grandissime en sélection aujourd'hui. Pour moi, c'est tout à fait mérité. Et n'oublions pas que Fouye était un défenseur dans une certaine mesure. Merci pour la petite parenthèse. Une chose, j'assure, hein, c'est que Fofana n'a pas encore dit son dernier mot. Quand il est en forme, effectivement, le garçon est quasiment injouable. C'est ce qu'on lui souhaitait avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous le savez, un rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et nous dire entre Begoy Yago et Dago Charles qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Dago Charles. Merci à vous, Begoy Yago. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur l'antenne de la 3. Allez, débat plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut.